Même là, il est pas prêt. Pourtant, j'enregistre. C'est incroyable. Bonjour à tous, c'est GLG. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek en mode un petit peu différent. Cette fois, on va mettre sur GLG Review, puisque je vais vous faire une grosse série sur les accessoires sur la DJI Osmo Pocket. Comme certains le sauront, je l'ai acheté en partenariat avec un fabricant d'accessoires. Donc, vous verrez la vidéo la prochaine. Et donc du coup, on fera une série de vidéos comme ça, on va présenter un petit peu les accessoires. On va commencer par deux premiers accessoires, les accessoires qui sont d'origine. Donc on va commencer par la molette qui sera pour mettre sur la DJI, qui sera plutôt pratique, on va dire. Et enfin, l'adaptateur d'origine DJI. En fait, on va faire deux accessoires uniquement d'origine. Le premier qui nous était envoyé par Banggood, notamment la molette, et le deuxième, l'adaptateur audio, quand j'étais obligé de commander sur AliExpress, puisque Banggood ne l'avait pas, et Gearbest ne l'avait pas non plus. Et je voulais pas du générique, je voulais absolument de l'original, et on verra que, en fait, ça a du sens. Allez, on commence tout de suite par la molette. Oui, de toute façon, je vais te la présenter. Ça se clipse sur le côté à la place de l'adaptateur, s'il y en a qui ont déjà eu un petit peu la DJI Osmo Pocket. Et tu vas voir que c'est quand même plutôt... Une fois qu'on a installé la molette, c'est plug and play. On va recommencer par le premier, avec le petit bouton ici. Donc on voit bien que c'est pour changer l'inclinaison à la verticale. Ici, ce qui est plutôt pratique, parce qu'avec la DJI, quand il faut naviguer dans les menus, c'est vrai que c'est assez laborieux. Vous voyez, là on peut monter, descendre. C'est quand même plutôt bien. Ensuite, on fait switcher ici. Et on se rend compte qu'on va pouvoir aller de gauche à droite. Là, pareil, c'est ultra pratique, puisque après on peut switcher ici, aller voir. Et si vous voulez naviguer et tout, c'est vraiment génial, puisque les autres fonctions sont pas très natives pour pouvoir faire ça. Alors là, on a changé les modes, on clique deux fois pour revenir ici. On appuie sur le bouton ici, ça permettra de changer un petit peu l'inclinaison, parce que vous allez peut-être choisir, vous voyez, au niveau de l'assiette, ça veut dire que là, elle suit l'inclinaison de la caméra. Ici, on rappuie dessus, on change de mode. Donc là, vous voyez, elle suit tout doucement. Voilà, ici, un peu. Autre mode, donc là elle est bloquée, ça veut dire qu'elle regarde toujours au même endroit, dans le même axe, vous voyez, elle va toujours regarder là-bas en face. Quoi qu'on, ici on rappuie dessus, donc là elle regarde toujours, voilà, on suit, elle regarde à l'avant, ici. Donc ça permet vraiment de changer les modes, pour ceux qui connaîtront un petit peu, c'est que généralement il faut aller dans les menus et c'est un peu fastidieux si on veut changer d'un plan fixe comme ça qui est... Alors moi c'est pas celui-là que je préfère. C'est pas celui-là. Voilà. Moi j'aime bien celui-là où on peut tout bouger, mais des fois on aura envie de bouger. Alors si on regarde comme ça, l'intérêt c'est peut-être d'avoir aussi la molette. On est comme ça, on regarde en face, ici on arrive, et si on veut descendre au niveau du personnage, on peut le faire un petit peu avec la molette. Mais au moins elle reste toujours, vous voyez, sur la même inclinaison, et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, alors, on va appuyer deux fois pour revenir un petit peu. Et enfin, le dernier bouton, voilà, c'est pour me regarder moi. Voilà, ça c'est bien, puisque en fait je suis toujours en train moi de galérer avec ces double touch ici là. Alors il faut faire double tap et alors non, c'est trois fois. Et en fait on l'entend à la caméra quand on fait double tap. Donc là, le fait de pouvoir appuyer là-dessus et de pouvoir basculer de la caméra vers moi, vers la caméra arrière, c'est pas mal. On laisse le truc sur l'assiette ici, et si on veut descendre, vous voyez, il suffit de descendre un petit peu l'axe comme ça. Vous voyez, hop là, ici. Voilà, c'est juste, c'est juste génial. C'est juste en fait les fonctions qui manquaient un petit peu à ces DJI, qui est joli, compact, mais qui n'était pas très pratique à cause du manque de ça. Voilà, carrément. Allez, le deuxième accessoire indispensable pour moi, ça sera bien évidemment l'adaptateur jack. Alors attends, moi j'ai pris un truc d'origine, puisque j'étais vraiment pas sûr que... il faut que je fasse comme Polo. Mettre la main devant. Putain, on va pas y arriver. Voilà, c'est bon. Donc moi j'ai pris celui d'origine, et on verra que ça a du sens. Alors attention, c'est bien marqué sur la fiche. Les adaptateurs jack... comme ça, et certainement comme pour la GoPro, ne fonctionnent qu'avec les prises jack à la con comme ça, qui n'ont que deux petits pins et non pas trois. Parce qu'on verra que ça fait la différence et que ça marche pas tout le temps. Donc je vais vous faire 3 vidéos, enfin même 4. On va tester plusieurs micros. On va tester le micro interne de la DJI. À savoir que la DJI, quand vous la branchez sur votre téléphone, que vous allez dans les menus réglages, vous mettez Pro, et là vous pouvez augmenter la sensibilité du micro en natif. Et généralement 20 décibels, ça lui fait pas de mal, hein. Et on verra que ça fait carrément la différence, puisqu'on entend vraiment bien. Ensuite, une fois que tu auras réglé ça, tu pourras l'enlever. On va faire un essai avec le micro Rode, le Vidéo Mic,
qui est quand même plutôt un bon micro. Et ensuite, on fera un essai avec mon micro que j'avais tour de cou avec le petit micro déporté en mode soit Direct Assurance ou Pépé Garcia. Et ensuite, le micro cravate pour qu'on puisse voir un petit peu lequel est le meilleur. Allez, c'est parti, on commence du coup pour ce premier test. Donc, j'ai pris un décor, tant qu'à faire, voilà quoi. Donc là, c'est bien, c'est qu'on est en extérieur. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a un petit vent léger. Là, vous voyez, je suis à bout de bras, comme ça permettra de juger toute la différence. Parce que si je me mets près comme ça, je veux dire que c'est un petit peu facile, mais on va juger un peu les deux. C'est-à-dire mettre comme ça, c'est-à-dire qu'on filme derrière et on regarde un peu l'écran et on filme derrière la caméra. Et on se met à bout de bras comme ça, là, même si la détection de face, quand tu veux, hein, voilà, on. Voilà. Là on est à bout de bras, on essaye, là on est avec le micro interne de la DJI. On va essayer tout de suite avec le micro... On va essayer avec le micro Rode, tiens, tout de suite pour voir un petit peu la différence. Allez, deuxième essai, bras tendu avec le micro Rode. Alors j'avais le chat mort, il était pas si mort que ça, parce que avec le vent il était emporté. Bon, donc là avec le micro Rode, donc micro, alors l'intérêt du vidéo mic c'est que il est quand même plutôt classe. Et que en théorie le son devrait être directif vers moi. Là je me mets en mode proche tout. Alors c'est pas mal en mode vlog puisque ça permettrait, tu vois, alors la caméra a un peu de mal, mais de filmer un peu la mer et d'avoir un micro qui est directif. Peut-être moins encombrant que d'avoir le micro cravate. On va essayer juste après. Et le micro cravate avec un micro déporté. On va faire un deuxième essai avec ça. Voilà. Donc là c'est un petit micro avec un arceau spécial Direct Assurance. On le met là et du coup le micro devrait être dans la bouche. Et là il n'y a pas de problème de loin près. Ça devrait plutôt bien marcher. Bon, alors pourquoi celui-là il est bien? Eh ben celui-là il est bien déjà parce que il sera toujours devant la bouche. Ça veut dire que n'importe où je mette la caméra, ici, loin, devant, derrière et tout, vous devriez toujours avoir la même qualité de son. Alors c'est un truc pas cher, hein, on est d'accord. Hein, on n'a pas un son optimal, on peut certainement avoir mieux avec beaucoup plus cher, mais est-ce qu'on a besoin de mettre beaucoup plus cher pour avoir du son? C'est pas mal. Bon, ça veut dire que voilà, la caméra, je peux aller la poser là-bas. Et je peux revenir là et tout, le son sera toujours bien. Il y a la petite mouflotte dessus, ça veut dire bon, ça va filtrer un peu le vent, mais vous pouvez mettre par exemple, on peut essayer de bricoler avec le chat mort de celle-là. Hein. C'est un chat mort, mais là on est plutôt sur un micro-cravate. Donc là on a quelque chose qui est directif. On est un peu en mode Pépé Garcia, hein, vous voyez, avec la mer et tout. Mais voilà. Là l'intérêt c'est vraiment pratique. Ça permet d'avoir la caméra et de ne pas se soucier surtout de où enregistre la caméra. Enfin, pas trop où enregistre la caméra, mais la caméra elle peut enregistrer où elle veut. Mais que le micro soit pas dirigé vers nous. Ce qui peut être un peu le problème. Donc là, le face machin fonctionne bien. Voilà, c'est quand je tourne la caméra, ça fonctionne pas mal. Voilà, donc là c'est le deuxième essai et on va finir enfin avec le dernier qui sera le micro-cravate qui lui du coup sera attaché ici en mode micro-cravate avec la mouflotte, donc il y aura peut-être un meilleur son mais beaucoup moins directif que de se mettre... Putain, la vue est ouf. La vue est dingo. Voilà, bon, vous me direz, on va essayer le troisième et puis... permettra de juger. Allez, et enfin, dernier essai avec le micro-cravate. Vous avez vu, j'ai fixé là. Alors, c'est celui qui me plaît le plus. Alors déjà, parce que le micro est quand même relativement de bonne qualité, donc j'espère que ça devrait s'entendre. Ensuite, il est moins intrusif. Ça veut dire qu'on peut l'avoir comme ça en micro-cravate. Même avoir une caméra, vous voyez, qu'on pourrait mettre vraiment super loin comme ça, posé. Alors j'ai pas pris le Steadicam ni rien, ni le trépied, mais qu'on pourrait poser à un endroit, se mettre à quasiment, vous voyez, il y a quand même beaucoup de câbles, hein. Donc on pourrait mettre loin, ça filtre pas mal s'il y a du brouhaha derrière, avec la petite mouflotte ça filtre le vent, et c'est moins intrusif que le mettre devant la bouche, que faire un petit peu... un instant s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. Ce qui est rigolo aussi 5 minutes, mais c'est un peu moins comme ça. Celui-là j'aime beaucoup, je vais regarder un peu le vumètre. Le vumètre a l'air pas mal. Alors à savoir que je suis rentré dans le mode pro et j'ai mis le son à fond, en espérant que ça l'a sauvegardé, normalement oui. Mais moi voilà, personnellement moi c'est celui que... à utiliser toujours que je préfère puisque ça évite d'avoir le truc attaché à la caméra et tout, d'avoir un son qui est directif, de m'entendre bien et puis voilà, vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé et puis cette vidéo on va faire un espèce de vlog et tout parce que je viens de recevoir mon mocha. Non, c'est un cappuccino, ils n'ont pas de mocha ici. Je me suis pris une petite gaufre avec un petit truc de glace et je pense qu'après, une fois que j'aurai mangé ça, je pense que je pourrais aller bosser et voir un peu les résultats qu'on aura eu avec. Mais je vais essayer avec le micro canon, tiens, parce que il est quand même c'est stylé. Je refais un essai puisque, alors on verra ça. J'avais le son en double hein, pendant un moment. J'ai des rushs où j'ai le son en double. Alors j'ai éteint la caméra et là je l'ai redémarré avec le truc branché et non pas l'allumer et plugger le machin derrière. Là je suis avec le micro Rode.
Ça permettra de voir un peu la qualité. Voilà. Là je suis loin, là je suis à longueur de bras, je me rapproche et tout. Ça permettra vraiment de juger. J'aimerais bien voir s'il y a ce problème de son en double, puisque c'est quand même un petit peu la merde. Ou alors il faut absolument pas que je touche, ou alors je l'ai branché à l'envers. On va essayer de le plugger de l'autre côté pour voir si ça fait une différence. Je vais enlever, donc là on est sur le micro normal de la DJI, d'accord. Je le replug ici, je le branche et on va regarder ce que ça donne. Je pense qu'il y a un problème de contact. Voilà, là l'audio est connecté, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait le son en double et c'est la merde. Voilà, soit ça vient de mon Mac, soit il faut choisir la piste au montage, soit c'est la merde. Voilà, on va essayer. Alors là, il reconnaît bien pour moi que le micro est détecté. On est bien toujours en face. Là, le micro il est devant. J'espère que ça va. Le problème, c'est tout à l'heure l'enchaînement, il y a vraiment de l'écho et c'était pitoyable. Et on savait pas si ça marchait dans la bouche. Ça se trouve, c'est le micro là qui fonctionne et ça détecte pas le. Voilà. On va essayer de le dépluguer pour que vous puissiez en comparer un peu. Et on va le brancher dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, ça n'a pas trop de sens avec l'USB type C, mais sait-on jamais. Et là, elle est repluguée. Est-ce qu'elle me dit qu'elle est reconnectée ou pas? Voilà, là l'audio est connecté, donc ça devrait basculer. Ou alors c'est vraiment un problème de pin et j'ai pas de chat. C'était trop facile. Bon allez, on arrête. Allez, on continue. On est encore une fois avec le petit micro cravate plugué comme ça. Tout à l'heure, pareil, c'était minable. Alors là, est-ce que le truc DJI, il faut le mettre logo DJI vers moi? On va essayer de le dépluguer, pluguer. Là, je suis à longueur de bras. Là, je suis devant. Voilà. Ou est-ce qu'il faut absolument mettre le téléphone? Peut-être aussi qu'il faut mettre le téléphone pour pouvoir que ça fonctionne bien. Sinon c'est nul. Imagine s'il faut brancher le téléphone, ça marche bien. Non, parce qu'avec le micro Rode, ça a marché pendant un mois. On déplugue ici. Je le tourne dans l'autre sens. Donc le logo DJI, pas vers moi, mais vers l'autre côté. Ici, on le met dessous. On touche à rien, on espère. On attend un peu que ça détecte. Le micro audio est détecté. On se met comme ça. On capte. Ouais, ça a l'air pas mal. À voir après au niveau du son. Et j'espère que ça va être révélateur. Sinon, cet adaptateur audio, c'est vraiment de la merde. Ou alors c'est compliqué. Ou alors il faut le mettre absolument avec le téléphone. Bah, on verra ça. Bon, premier bilan, c'est que je suis bien content d'avoir acheté l'original DJI. Parce que déjà, le micro, ça marche pas. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a sur d'autres micros, bah, il y a un écho à mort. Alors, en fait, on est bien sur le même brochage que ça. Et il y a un écho. Alors, je ne sais pas de quoi ça vient. S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que le problème de brochage, l'intérêt de la DJI, c'est qu'elle reconnaît ou elle reconnaît pas le micro. Mais là, je vois pas pourquoi. Alors, il y a un espèce d'écho. On a l'impression qu'il y a le micro en interne plus le micro en externe. Est-ce que c'est un problème logiciel? Est-ce que c'est un problème de micro? Est-ce que ça marche qu'avec le Videomic puisqu'il est fait pour ça? Et encore, le Videomic en direct, j'ai essayé. Vous pouvez brancher le Videomic directement là-dessus en me disant, ouais, ça va être dessous, ça va être trop génial et tout. Et en fait, non. Parce qu'il y a trop de pins, il y a un mode un peu stéréo sur le jack et ça va pas. Il faut vraiment passer par cet adaptateur à la con. Alors, je sais pas. Vous me direz un petit peu en commentaire si vous savez. Et je me suis dit, putain, si j'avais pris un générique, j'aurais cru que c'était à cause du générique et qu'il fallait prendre un original et c'est pour ça que ça marchait pas. Et en fait, pas du tout. Voilà. Bon, si on parle un petit peu du prix, la molette est vendue sur Banggood 53,50 €. C'est pas donné, hein, on est d'accord. Mais enfin bon, c'est le prix de tout. Et enfin, l'adaptateur jack vaut 19,40 € sur AliExpress. Je mettrai le lien dans la description. Et 12,40 € en générique. Donc il y a quand même 7 € pour le fait qu'il est marqué DJI. Mais voilà, je suis bien content d'avoir acheté l'original puisque ça marchait pas. Ça marchait pas avec tous les micros. Et si j'ai pris un générique, il y a toujours un peu le doute de dire voilà. Donc pour moi, c'est vraiment les deux accessoires originaux qui sont un petit peu indispensable. Voilà. Vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Comme toujours, un petit like ou un dislike si t'as aimé la vidéo. Je vous prépare une autre vidéo. Pourquoi je fais pas tout d'affilée? Puisque les partenaires sont pas les mêmes en fonction des vidéos. C'est pas tous les mêmes vendeurs qui nous ont envoyé et tout. Et je vais dispatcher un peu les origines, les Ulanzi et les Ulanzi et les génériques que j'ai achetés sur AliExpress et qu'on m'a envoyé sur Banggood. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Like, dislike si t'as aimé la vidéo, t'as pas aimé. Amour, partage, abonnement. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous, bah là, cette semaine, vous allez en bouffer des accessoires pas mal. Mais c'est bon pour le référencement. Puis c'est bon pour la chaîne. Allez, merci de passer. Bye bye.